Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Noire leçon de lundi, interprété, le seul juge qualifié. L'ennemi qui a dispersé l'ivraie, c'est le diable. Dieu 13, verset 39. D'autres passages des Écritures identifient cet ennemi comme étant un ange exalté nommé Lucifer, qui s'est rebellé contre son Créateur. Ésaïe 14, verset 12 à 14. Ézéchiel 28, verset 12 à 15. Apocalypse 12, verset 4 et les versets 7 à 9. Un tiers des anges du ciel s'est aussi rangé du côté de Lucifer dans sa rébellion, et tous ont fini par être chassés du ciel. À ce point, une question sérieuse surgit. Pourquoi Dieu a-t-il créé un être qui allait introduire le péché dans l'univers? La réponse se trouve dans le caractère de Dieu. La Bible nous dit que Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 8. Pour que l'amour soit authentique, il faut lui donner la liberté de choix. Dieu n'a pas voulu l'amour d'ange et d'être humain programmé. Nous ne sommes pas mus par un ordinateur programmé pour dire « je t'aime ». La possibilité même d'accepter l'amour nécessite la possibilité de le rejeter. Les êtres libres doivent choisir de leur propre chef d'aimer ou de ne pas aimer. L'amour exige la liberté, mais la liberté implique le risque. Ces concepts sont indissociables des questions centrales de la grande controverse. Dans la parabole, le champ symbolise notre monde, car nous vivons dans un monde où il y a du blé et de l'ivraie. Matthieu 13, verset 38. Alors qu'un grand potentiel de bien existe dans le monde, il est accompagné d'un grand potentiel de mal. Le monde ressemble à un champ de bataille parce que c'est ce qu'il est. Nous nous demandons souvent pourquoi la souffrance semble perdurer aussi longtemps. Dans la parabole, le propriétaire du champ dit à propos du blé et de l'ivraie: laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Matthieu 13, verset 30. La moisson aura lieu à la fin du monde. Matthieu 13, verset 39. Quant au jugement final, il n'aura pas lieu tant que tous n'auront pas vu les pleins effets du mal. Le mal doit se développer pleinement et porter ses fruits pour que sa véritable nature soit complètement exposée. Ce n'est que lorsque les véritables résultats du péché seront évidents que Dieu pourra éradiquer totalement le mal. Et alors le péché ne reparaîtra plus jamais. Le prophète Nahum nous transmet cette promesse: la détresse ne paraîtra pas deux fois. Nahum 1, verset 9, version Nouvelle Bible seconde. La parabole décrit deux groupes de personnes. La bonne semence représente ceux qui se soumettent au royaume. La mauvaise herbe représente ceux qui obéissent au mauvais. Matthieu 13, verset 38. Tout au long de la vie, tous les êtres humains prennent des décisions qui déterminent de quel côté ils se tiennent dans cette bataille entre le bien et le mal. Cette image représente non seulement le monde, mais aussi l'Église du Christ dans le monde. La parabole décrit l'œuvre du salut dans le cœur des hommes. L'Église, comme le monde, est composée de blé et d'ivraie. Tous ceux qui professent être chrétiens n'ont pas forcément laissé Jésus entrer dans leur vie. Comme nous ne pouvons pas lire dans le cœur des gens, veillons à ne pas les juger. Seul Dieu est qualifié pour juger à la fin. Remue ménage. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? À la création, Dieu vous a doté du libre arbitre. Qu'est-ce que cela révèle sur lui et sur la relation qu'il veut avoir avec vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.